que je vous propose, c'est de réfléchir avec vous sur ce que les chrétiens peuvent dire à la société sur le temps. C'est-à-dire, en fait, très bien, nous recevons de la société, de la société, le monde, ce que vous voulez, hein. Vous voyez ce que je veux dire, nous recevons du monde des visions, des conceptions, des évolutions, des transformations. Nous avons une vie chrétienne, une vie personnelle, une vie de foi, une vie d'engagement, et nous avons cette richesse. Et si nous avions à partager cette richesse au monde, qu'est-ce que nous dirions à nos frères et sœurs contemporains sur notre vision du temps et au-delà donc notre relation aux autres, à la société. Donc voilà mon propos, ce sera finalement, en tant que chrétien, qu'avons-nous à dire sur le temps? Et comme moi aussi je suis prof, ça sera en 3 parties. Le temps dans la vie singulière, dans la vie de chaque personne, comment les chrétiens voient le temps dans la vie de chaque personne, le temps dans la vie collective, comment les chrétiens comprennent le temps dans la vie collective, et puis mon 3e point, c'est l'avantage d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Alors, un mot sur ce dernier point, l'avantage d'être chrétien dans le monde d'aujourd'hui. Parce que j'ai parfois l'impression que quand on reçoit l'évolution du monde qui nous entoure, on se dit, ben là, les chrétiens, au milieu de tout ça, c'est presque un handicap, quoi. Non, si nous sommes porteurs d'espérance, c'est parce que nous considérons qu'il y a, et je le dis sans prétention, mais réaliste, il y a un avantage à être chrétien dans le monde aujourd'hui. Donc qu'est-ce que nous pouvons dire à nos contemporains du fait de l'avantage qu'il y a à être chrétien compte tenu des difficultés du monde d'aujourd'hui, ou des enjeux du monde d'aujourd'hui, peu importe les difficultés, des enjeux. D'accord? Donc 3 parties. Et ça va être la petite difficulté, et ça c'est mon intuition de cette nuit, alors je ne sais pas du tout comment ça va marcher. La petite difficulté de cet enseignement, c'est que je vais m'adresser à des non-croyants. C'est-à-dire que je vais parler à des personnes qui ne croient pas en Dieu. Alors vous êtes là, je présume, voilà, même si cette question est immense, hein, mais vous voyez, je vais développer un raisonnement comme si je m'adressais à des personnes qui, a priori, n'ont pas rencontré le Seigneur, ne croient pas, tout simplement, pour exprimer voilà, ce qui m'anime, comment je raisonne, comment je comprends le monde et le temps. Et puis, ça c'est ma première innovation, disons que voilà, ici au forum. La seconde innovation, c'est que je vais utiliser une seule slide, un seul transparent, qui n'est pas PowerPoint, qui est ce tableau Landler. C'est-à-dire que tout mon raisonnement va se concentrer sur ce tableau. Alors j'espère que c'est possible de le... C'est bon? Fais-moi un signe si c'est bon. Hein, c'est bon? Donc vous allez le voir aussi sur les écrans parce que... Voilà. C'est une façon originale d'utiliser la technologie, vous voyez, puisque ce ne sera pas PowerPoint pour une fois. Premier temps, le temps dans la vie singulière. Qu'est-ce que, en tant que chrétien, je peux dire à vous, amis non-croyants, à cet ami non-croyant auquel je vais parler maintenant, hein, sur le temps dans la vie d'un homme, d'un être humain, en tant que chrétien, bien sûr. Premier point, chers amis, est-ce que vous êtes bien d'accord sur le fait que le temps est une caractéristique de l'être humain? Que vous soyez croyant ou pas croyant, c'est une caractéristique de l'être humain. Le rapport au temps, on l'a dit hier, je crois, c'est une caractéristique. Mais nous, chrétiens, on ne pose pas la question comme ça. On ne parle pas du temps. On parle de la vie. Ce qui nous intéresse, c'est de prendre en considération que nous sommes vivants. Point de départ, nous sommes vivants. Et quoi que je fasse dans mes observations de la société, et en l'occurrence maintenant de la façon dont je vis le temps, le point de départ,
c'est que nous sommes vivants et nous partons de la vie. Or, la vie, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est-à-dire qu'on expérimente plein de choses et c'est ça qui fait qu'on vit. Ça va? Vous voyez? Point de départ, point d'ancrage, c'est une façon de penser. Vous êtes d'accord qu'on est vivant? Si vous n'êtes pas croyant, vous êtes d'accord qu'on est vivant? Et que c'est un point de départ pour comprendre les choses et le monde que de partir du fait qu'il y a des êtres vivants. Donc on part de là. Et on rajoute un petit point pas supplémentaire, dire qu'on est vivant c'est bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Que nous faisons des expériences de vie. La vie c'est toujours une expérience. Le travail c'est une expérience. Peindre un tableau c'est une expérience. Les relations avec l'autre sont des expériences. On expérimente des choses. Et ces expériences, elles sont bien manifestées par la partie bleue du tableau. La vie est une succession, enfin, pour l'instant, c'est de l'expérience. Ça va, c'est simple, on peut avancer. Simplement, dire au monde qu'on ne peut pas réduire la vie à une performance. Pas pour des raisons morales, hein. Pas parce que c'est mal, juste parce que c'est pas ça. La vie, c'est une expérience. Il se trouve que cette expérience, elle peut être performante. Si on décide un cadre de performance, on dit bah ça c'est performance, ça c'est pas performance. Mais c'est un détail. Enfin, c'est une des dimensions. Il y a d'abord le fait de faire par exemple de peindre un tableau, et puis après on saura si le tableau il est bien, il n'est pas bien. Tu l'as très bien expliqué le premier jour. Bon, puis on va commencer à dire je vais faire un super tableau, ça va être le chef-d'œuvre, il sera au Louvre. Et puis après, maintenant, mais sur quoi je vais peindre d'ailleurs? Bon. Vous voyez, on peint, et puis à un moment donné, il se trouve que la performance s'impose. Mais partons de l'expérience. Et donc, c'est une hyper-réduction de la vie que de résumer la vie à la performance. Une parenthèse très concrète, dans l'entreprise, on découvre ça quand on parle de l'expérience client. Je m'adresse plutôt aux managers ici, hein, ceux qui sont en entreprise. Parler de l'expérience client, c'est se rendre compte que le client, il ne cherche pas uniquement le résultat, il cherche tout ce qui va vivre avec l'entreprise, avec voilà, pour obtenir le service et même le produit qu'il obtient. Un grand spécialiste de ça, c'est Apple, hein, qui a défini toute une expérience client. Et puis là, je suis obligé de faire un petit lien avec la première conférence de François-Régis, et en particulier sur ce gros ordinateur qui s'appelle Deep Blue, je crois. C'est ce gros ordinateur qui a battu le meilleur joueur d'échecs du monde. Et ça fait beaucoup trembler les médias. Nous, chrétiens, comment nous analysons les choses? D'abord, nous disons que bravo aux ingénieurs qui ont conçu cet ordinateur. Quel génie humain arrivait à inventer une machine et à la construire qui permet de jouer tellement vite les coups aux échecs qu'on arrive même à battre le meilleur échec. Je dis bravo les ingénieurs. Je vous propose d'applaudir les ingénieurs qui ont inventé Deep Blue. Deep Blue, cet ordinateur n'est jamais que la machine produite par ce travail d'hommes et de femmes qui pendant des années ont fait ça. On peut se dire il y a peut-être des sujets plus importants pour la planète que de créer cet ordinateur, c'est vrai. Mais mettons, c'est fait, bravo, c'est très beau. Mais très bien, Deep Blue a battu Kasparov. Mais c'est pas ça, jouer aux échecs. Jouer aux échecs, c'est pas gagner. Quand on joue aux échecs, on boit du thé, on attend. Il y a un ami ou une amie avec lequel on joue. Il y avait une relation, vous voyez, et puis ça prend du temps. C'est une expérience. Et puis, à un moment donné, il y a un résultat, c'est qu'on gagne ou on perd. Et puis des fois, on perd, on est content de perdre. On se dit, ah bah, j'ai raté mon coup, mais la prochaine fois, je ferai mieux. C'est ça, jouer aux échecs. Une toute petite partie du jeu d'échecs, c'est gagner ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsqu'on dit que Deep Blue remplace l'homme, je suis désolé, non, il gagne aux échecs. Mais il ne joue pas aux échecs.
Il n'a pas cette expérience de la vie qui, encore une fois, peut produire du plaisir, y compris dans l'échec. Bref, quand on nous vend qu'un ordinateur se met à jouer aux échecs et peut remplacer l'homme, je suis désolé, il ne remplace rien du tout, il est gagnant. Moi, je n'ai jamais imaginé une super machine qui serait gueule dans une cage de foot. Et grâce à la super machine avec plein de... il arrêterait tous les buts. Intéressant, le match de foot. Et voilà, n'achetons pas tout, comme on dit en anglais, quand on nous parle de ce grand remplacement, de ce, vous voyez, c'est quand on oriente toute la vie et qu'on la réduit à la performance qu'effectivement les machines nous battent, mais elles ont été inventées pour ça. Grâce au génie humain, on invente des machines, par exemple, qui creusent plus vite que nous. Ça s'appelle des pelleteuses. Bon, mais pour ça, je ne vais pas dire que la pelleteuse va remplacer l'homme, vous voyez, en soi, et un jour va creuser des trous partout sans que je le sache. Alors, je sais qu'avec l'intelligence artificielle, il y a des dérapages possibles. Enfin, vous voyez, restons, je vais y revenir, restons... alors, mesurer sur ces choses, simplement rappelons ce qu'est la vie comme centrant notre réflexion sur la société et notre existence et donc le temps. C'est mon premier point. Donc, nous sommes des vivants, il y a des expériences de vie. Deuxième point, les expériences de vie se font dans la durée, ou se déploient dans la durée, ou dans des durées plutôt, voilà. Alors, une première durée, c'est qu'elle commence à un moment donné, ça s'appelle la naissance, et elle se termine, ça s'appelle la mort. Première limite temporelle, c'est que toute la partie bleue a un début et une fin. Bon, on peut étendre cette fin, on peut imaginer même qu'elle soit très 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 longue, hein, mais enfin bon, un début et une fin. Et à l'intérieur de cette durée, vous voyez, du cadre, il y a des durées. Ça a très bien été présenté par la musique à l'instant par Béatrice. Il y a des rythmes. Alors, il y a des choses que je fais très rapidement et j'ai une très belle expérience parce que c'est très rapide. Et puis il y a des choses que je vais faire très lentement et c'est une très belle expérience parce que c'est lent. C'est pas mieux que ce soit lent ou mieux que ce soit rapide. Ce qui est intéressant, c'est que la vie, ce sont des durées très différentes. C'est une musique parce que ce sont des durées différentes. Autrement, ça serait monocorde, ça serait terrifiant. Donc le sujet, vous voyez, c'est pas la vitesse, c'est la durée. Il y a des durées dans la vie. Prenons conscience qu'il y a des durées. Pour faire un enfant, il faut une durée extrêmement brève. Pour que l'enfant vienne au monde, il faut 9 mois. Pour qu'il devienne adulte, il faut, ça dépend desquels, mais mettons entre 6 et 58 ans. Vous voyez, pour la même personne, il y a eu des durées différentes qui ont fait sa vie. Donc, deuxième constat, et il n'y a pas besoin d'être croyant pour faire ce constat, la vie, ce sont des durées. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre les durées qui font notre vie. J'ai dit des durées, pas des rythmes. Hein. Il peut y avoir des moments plus longs, c'est pas nécessairement marqué comme une partition, comme on l'a vu, en rythme. Là, tout ce que j'ai dit, les deux premiers constats, nous sommes des vivants et la vie, c'est une expérience. Et deux, cette expérience s'inscrit toujours dans des temps, n'importe qui peut le faire, croyant ou pas croyant. Donc, amis non croyants, on est d'accord avec ça. Je vais rajouter un troisième constat, et ça, c'est un constat de croyant. Ça, c'est... Dans le tableau, il y a une partie jaune. Et Anne-Laure nous a expliqué que c'était la lumière de Dieu qui vient rencontrer l'expérience de vie de l'homme. Et donc, pour nous, croyants, chrétiens, je ne peux pas me contenter de la partie bleue pour comprendre la vie.
La vie, c'est le bleu, avec ses rythmes, et la lumière du jaune qui vient dans la vie. Et parfois, vous voyez, il y a des rythmes, c'est ce que tu as dit, hein, je ne m'interprète pas. Et parfois, le jaune est un rythme lui-même, c'est la prière. C'est la rencontre, c'est l'Eucharistie, c'est tous les moments de sacrement. Ça, c'est ce que nous croyons, nous, chrétiens. Nous sommes d'accord avec tous sur la partie bleue, il y a des rythmes, il y a de la vie, et nous rajoutons que cette vie, elle prend son sens, elle prend sa direction, elle prend son temps par rapport à l'éternité de Dieu et au regard que Dieu porte sur cette vie et au regard que nous portons sur notre vie dans le regard de Dieu. On n'est pas seul. On est deux à vivre. D'accord, vous ne partagez pas cette foi, c'est pas grave. Je vous le dis simplement. Je ne suis pas venu vous le faire croire, je suis venu simplement vous informer que les croyants, voilà, voient la vie de cette façon-là. Je parle aux non-croyants, vous avez compris. Ça, c'est notre plus. Quoi qu'il en soit, tout ce que nous allons dire sur le temps, et le temps de la personne, et le temps singulier, c'est du réalisme, c'est pas du moralisme. Avant de dénoncer, de dire c'est bien, c'est pas bien, ça va trop vite, ça va trop lentement, nous constatons avec tous les hommes de bonne volonté que la vie, c'est de l'expérience, c'est de la durée, qu'on triche, qu'on trompe lorsqu'on réduit la vie que à la performance, mais aussi qu'on triche et qu'on trompe lorsqu'on réduit la vie qu'à la vitesse. Parce qu'il y a des durées différentes, il y a des lenteurs nécessaires, y compris pour aller vite, il y a des lenteurs nécessaires. Et c'est tout ça qui fait la vie, et c'est ça qui est magnifique. Et puis, on triche et on trompe si on ne dit pas qu'en tant que croyant, la vie est plus grande que ce que je vis, et que je ne me réduis pas à la partie bleue de ce tableau, mais aussi à la partie jaune. Ça va ? Alors, nous continuons ensemble cette réflexion sur le temps. On est d'accord donc sur 2 points sur 3, hein, pour l'instant. Le troisième, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est juste une information sur nos différences. Nous continuons la réflexion sur le temps. Il y a des choses qu'on ne peut pas nier tous ensemble. C'est que on ne peut pas séparer le temps de l'espace. Ça va être un peu compliqué, mais vous allez voir que c'est très simple, parce que je vais vous donner un exemple. Mais vous voyez, ces expériences, on ne peut pas dire, je fais une expérience, par exemple, dans l'espace, et puis je rajoute du temps, et ça va aller plus vite ou moins vite. L'expérience change si le temps change. Je vous donne l'exemple, vous allez voir que ça va être très clair. Si je passe 1 heure pour me déplacer, je prends un avion, je me retrouve de Paray-le-Monial à La Rochelle. Parce qu'il y a un petit avion qui le fait. Paray-le-Monial, La Rochelle, 1 heure. Je suis en voiture de Paray-le-Monial, je me retrouve à Mâcon. Je vais à pied, toujours 1 heure. De Paray-le-Monial, je vais à pas bien loin, à Charolles peut-être. Charolles. Alors, on peut dire distance différente, mais expérience de vie totalement différente. Vous voyez, expérience de vie différente. Quand je suis dans l'avion, que je décolle de Saint-Yan, là, à côté de Paray, pour arriver à La Rochelle, c'est une expérience de vie qui est liée à la vitesse de mon déplacement. Si je vais à Charolles, à Mâcon, par la RCEA, par la nationale, là, je vais voir le paysage défiler, c'est une autre expérience de vie. Et si je vais à pied, à Charolles, c'est une 3e expérience de vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas isoler le temps et dire je pourrais faire plus vite le voyage de Paray à Charolles si j'allais en voiture. Oui, mais ce serait une autre expérience. C'est pas la même chose d'y aller à pied et d'y aller en voiture. Ça va ?
Alors c'est très important parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va changer le temps, on va changer l'expérience de vie qu'on fait. C'est ce dont a témoigné Philippe Pozzo tout à l'heure, avec ce temps très long qui vient du fait qu'il ne peut pas se déplacer. Oui, c'est pas simplement, maintenant je mets beaucoup de temps pour me déplacer. C'est en fait, je fais pas du tout la même expérience que je faisais, il a dit, du temps où j'étais dans l'agitation. Mais peut-être il y a même trop de jugement dans l'agitation, vous voyez. Même sans jugement, c'est pas du tout la même expérience que nous faisons lorsque nous allons à Paris, comme moi très souvent pour le boulot, où il faut à toute vitesse prendre le métro, machin, etc. Ou si je vais flâner sur les bords de la Seine pour regarder des bouquins. C'est pas la même expérience. Donc vous voyez, nous, qui sommes des réalistes, puisque nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas simplement nous intéresser à la vitesse, à la rapidité. Nous nous intéressons à la transformation de l'expérience de vie du fait qu'on accélère ou on ralentit. Qu'est-ce que l'on vit, finalement? Qu'est-ce que l'on vit? Je vis à 100 à l'heure. Ça ne m'intéresse pas qu'on dise je vis à 100 à l'heure. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu vois quand tu vas à 100 à l'heure. C'est pas la même chose au TGV. Hein. Le paysage, c'est très chouette. Hein. Mais c'est pas la même chose que si, évidemment, vous marchez, comme nos amis hier nous ont témoigné. C'est pas du tout la même chose, évidemment. Donc, le temps n'est pas une variable quelconque, c'est une variable qui unifie notre expérience. Et ça, je vous invite vraiment, alors cette fois, je vous parle à vous, enfin à tous, à prendre conscience de ça. Et que dans mon histoire, puisque ces durées vont raconter une histoire, toute la partie bleue va raconter l'histoire de ma vie, si je change le temps, je change ce que je vois, ce que je vis, ce que j'expérimente. Alors peut-être que toute ma vie sera à 100 à l'heure, mais je n'aurai vu que ce qu'on voit lorsqu'on va à 100 à l'heure. C'est-à-dire pas grand-chose. Et beaucoup de choses en même temps. Vous voyez ? Pourquoi je m'appesantis sur ce point? Parce qu'on a tendance à dire trop facilement, et je pense que c'est un mensonge, que si on accélère, on vit la même chose en plus. Vous voyez? On vit plus de la même chose. J'avais 1 heure, et grâce à des nouvelles techniques, grâce à machin, en 1 heure, je peux faire 2 choses. Mais je ne ferai pas les mêmes choses. Il faut être conscient, y compris si on est manager, si on est en responsabilité des autres, c'est pas la même chose. Cette accélération ne va pas produire les mêmes choses. Ça va? Bon. Et donc nous avons une histoire sainte pour les chrétiens, nous avons une histoire, et notre histoire va être très liée au temps qu'on accepte de vivre. Notre espace se dilate lorsque le temps est long, lorsqu'on marche, on voit un espace immense, on entend plein de choses, on bute sur une pierre, on a plein de choses. L'espace est très dilaté et l'espace se contracte avec la vitesse. Plus on va vite, plus notre espace se contracte. C'est-à-dire, moins on voit de choses. C'est physique, ça. Moins on voit de choses. TGV, vous avez moins de détails, évidemment, que si vous marchez. Donc, pensons-y, parce que notre vie va se contracter, se dilater en fonction du temps qu'on prend. Et puis, dernier constat, avec tous ensemble, comme ça, en réflexion, c'est que pour aller plus vite, il faut plus de technique. Pour aller plus vite, il faut plus de technique. C'est pas juste une question de volonté, voyez, s'il y a accélération, il y a nécessairement plus de technique, donc plus de ressources. La personne qui marche peut marcher pieds nus. Elle va marcher lentement. Après, les chaussures, technique élémentaire. Les chaussures, des bonnes chaussures de marche, un peu mieux. Et puis, vous voyez, plus ça va s'accélérer, puis il y aura une voiture. C'est une technique. Cette technique va enfermer la personne, va contracter son espace, puisque on va plus voir le paysage qu'à travers des vitres. Et puis on va encore plus vite, c'est une fusée. Il faut une énorme technicité pour aller si vite. Vous voyez, donc il y a un lien. J'avais fait une courbe, mais j'ai abandonné parce que je pense qu'il faut une seule slide. Il
Il y a une courbe comme ça, plus vous allez vite, plus nous allons vite, plus chacun de nous va vite, plus il utilise la technique. Regardons toutes les techniques que nous utilisons pour aller vite. Or, qui dit technique, dit consommation de ressources. Consommation d'énergie, consommation de ressources. Donc c'est pas neutre tout ça. Pas neutre pour l'environnement, pas neutre pour nous. Donc, je résume. Je n'ai pas porté un jugement critique. Je n'ai pas dit c'est bien ou c'est pas bien, c'est bien d'être lent ou c'est bien d'être rapide, je ne sais pas. Je constate simplement de manière réaliste. Et moi j'invite vraiment à entendre que le chrétien est d'abord réaliste. Ce que nous cherchons, c'est la réalité des choses, parce que la vérité nous rend libres, et que c'est en regardant les choses telles qu'elles sont vraiment qu'on atteint la vérité. Donc nous sommes réalistes. En étant réalistes, nous constatons, que c'est l'expérience de vie qui compte, deux, que cette expérience raconte une histoire, et qu'au soir de notre vie, nous aurons une histoire, que nous soyons croyants ou pas, nous avons une histoire qui est notre histoire unique, qui est la succession de toutes ces durées, de toutes ces expériences que nous avons faites. Que pour nous chrétiens, cette histoire est une histoire sainte, parce qu'elle est aussi éclairée par la partie jaune. Que l'espace, enfin, ce que je vis, l'expérience que je vis, est liée au temps que j'y consacre. Et donc, ce sont des choix que je vais devoir faire, parce que je vais rater des choses, parce que je choisis un autre temps, vous voyez, une autre durée plutôt. Et enfin, que plus je vais accélérer là, mes durées, et plus je vais utiliser des prothèses, des techniques, des technologies, je vais consommer de la planète pour ça. Voilà, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ? Chacun en fait ce qu'il veut dans sa vie, mais on n'y échappe pas. Vous voyez, c'est pas parce que je crois en Dieu que je peux dire, plutôt si, c'est parce que je crois en Dieu, mais il n'est pas nécessaire que mon interlocuteur croie en Dieu pour comprendre que c'est extrêmement important pour sa vie de tenir compte des durées qu'il va vivre. Parce que ça va changer complètement son histoire. Son histoire. J'ai pas vu mes enfants grandir. L'histoire est changée, c'est irréversible. J'ai pas eu le temps de rencontrer telle personne et de me réconcilier avec elle avant qu'elle ne décède. Voilà, c'est irréversible. L'histoire sera écrite comme ça. Donc, qui que nous soyons, nous avons à vivre ça et à prendre ça en considération. Et si nous sommes en charge d'âme ou en charge de manager les autres, nous ne manageons jamais que des personnes qui ont des histoires, c'est-à-dire des combinaisons de durée. Et quoi qu'on fasse, on peut leur donner toutes les performances, tous les critères que l'on veut. Ce seront toujours des histoires de personnes qui vont vivre, qui vont avoir leur rythme différent, qui vont rater des choses, qui vont réussir d'autres choses, vous voyez, et qui vont consacrer ce temps à ce qu'elles veulent faire, et qui vont, in fine, raconter leur vie. La mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. C'est Malraux. La mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. Ça va ? Oui, c'est ma première partie, ça va bien. Deuxième partie, alors ça, je n'ai fait que dire d'une autre façon, de façon totalement laïcisée, si vous voulez, ce qu'on a entendu, notamment hier, par Sœur Marianne d'une autre façon. Mais... Deuxième point de mon enseignement, de mon topo, le temps dans la vie sociale. On continue notre réflexion, tous ensemble. Il me semble que, alors pour le coup, qu'on n'a pas assez parlé de ça dans pas assez directement de ça. Le temps, ce n'est pas que du temps singulier. Ce que je viens de raconter, mon histoire, mes expériences, prendre mon temps, etc. C'est aussi du collectif. Parce que nous vivons ensemble, nos temps vont devoir se conjuguer. Mieux que ça, parce que je suis, et là c'est le chrétien qui parle, parce que je suis une personne, je suis un être de relation, je vais nécessairement être en relation avec le temps des autres. C'est embêtant, hein ?
Ce serait tellement bien de gérer son temps dans son coin, de se dire, bon voilà, je vais prendre le temps de ceci, je vais prendre ça. Ben, même dans un monastère ou dans une vie consacrée, ben, il y a des temps qui sont d'abord rythmés, qui sont des temps collectifs, et puis il y a des temps pour l'autre, qui est là, qui a lui-même son, vous voyez, sa propre logique de temps, et dans sa propre durée. Donc, je crois qu'insistons bien sur ce point pour être positif par rapport à tout ce que se vit en société. Il est nécessaire que nous soyons télescopés par le temps des autres. C'est parce que nous vivons ensemble. Autrement, ça voudrait dire que je nie tout ce que je viens de raconter pour moi, là, la durée, mon histoire, etc. Je le nie pour les autres. Moi, j'ai le droit d'avoir une histoire sainte, en plus. Alors les autres, ils m'ennuient un petit peu parce qu'ils viennent télescoper mon histoire sainte. Ou alors ça peut être que positif. S'ils rentrent dans le cadre, super, c'est la partie sympathique, dorée, etc. Mais alors quand c'est négatif, bon, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, je ne sais pas où j'en suis, cinquième constat, réaliste. Nous sommes, parce que humains, nous sommes obligés de gérer des temps et de les accorder. C'est même ce qui fait toute la noblesse de la vie sociale. Et c'est même ce qui s'appelle une civilisation, c'est le fait d'avoir des temps communs. Et ce qui fait l'ennui de la vie sociale, c'est que ce temps commun, il peut venir écraser mon temps personnel, mon temps singulier. Et voilà, comme toujours, nous sommes sur des lignes de crête, nous sommes sur des discernements, des alternatives, et on va approfondir ça. Mais ce que nous concluons, quelles que soient nos références, nos croyances, c'est qu'il y a quand même un lien, et il y aura toujours un lien, entre la façon dont la société s'organise et mon temps personnel. Je ne pourrai jamais y échapper à ça. Donc je suis dépendant de la structure temporelle de la société dans laquelle je m'inscris. C'est clair ce que je dis? Non? Je ne sens pas de oui alors. Ah. Je dévoile mon intention. Je voulais arriver pas à pas, mais je la dévoile pour que vous voyez pourquoi je dis ça. On est trop vite pessimiste, on est trop vite négatif sur la société. Mais pourquoi? Parce qu'on vit, évidemment, ce télescopage du temps des autres sur nous. Et on se dit, c'est terrible, j'arrive pas à m'en sortir, enfin, je ne suis pas libre. Alors, il faut discerner. Il y a une part nécessaire de notre vie personnelle qui est liée aux autres et donc qui doit tenir compte du temps des autres. Les parents le savent bien avec les enfants. Enfin, c'est évident, vous voyez. Bien sûr que ces temps se télescopent. Et c'est beau une famille, mais c'est quand même sacrément embêtant, on l'a vu dans le petit film tout à l'heure, en termes de rythme du père ou de la mère de famille. Parce qu'il doit s'adapter au rythme des enfants aussi, et vice-versa. Donc c'est normal, ça c'est social. Ne dénonçons pas ça. En revanche, il est possible que la structure de la société, que la façon dont la société organise son temps, devienne extrêmement pesante pour la vie de chacun. Ou pour le dire autrement, on n'arrive pas à vivre toutes les durées que l'on doit vivre, tous ces différents rythmes qui sont nécessaires, ces respirations différentes, on n'arrive pas à le vivre parce que le cadre de la société, qui n'est pas jeune, hein, qui entoure tout ça, il est contraignant et il nous oblige à des rythmes. C'est clair, la différence. Vous voyez ? Positivement, c'est normal que nous soyons contraints par les rythmes des autres, ou alors vivez sur une île déserte, et encore. Négativement, mais il ne faudrait pas non plus que les rythmes des autres collectivement m'empêchent un rythme de vie, vous voyez. Et moi j'ai entendu dans nos débats, enfin dans les échanges, dans les questions, j'ai entendu souvent ça revenir. À quel moment je suis obligé d'accepter, parce que je vis dans une société, et à quel moment c'est trop lourd, c'est trop pesant, parce que ça remet en cause ma vie, vous voyez, ma disponibilité à la vie. Et donc c'est ça qu'il faut discerner.
Et là, on est obligé, c'est mon deuxième point de mon grand 2, hein. Mon premier point, c'est le temps nous relie, voilà, on a fait le constat. Deuxième point de mon grand 2, c'est que le temps peut devenir un moyen de servitude. Le temps collectif peut devenir un moyen de servitude. Ou, pour le dire de manière chrétienne, la gestion du temps peut être une structure de péché. La gestion du temps peut être une structure de péché. C'est-à-dire qu'elle conduit à pécher, ou, je vais être plus laïcisé, elle conduit à mal agir, elle conduit à écraser la liberté de l'individu, elle conduit à écraser la personne du fait même de son évolution, de sa construction. Et ça, nous, chrétiens, et je vous le dis à vous, non-chrétiens, nous avons le devoir de le dénoncer. Nous avons un devoir, une exigence de le dénoncer. Pourquoi ? Parce que ça va abîmer les personnes et la vie des personnes. Or, j'ai commencé ce raisonnement en disant que ce qui nous importe, c'est la vie. Si la vie est atteinte, alors nous avons le devoir de dénoncer des structures sociales qui abîmeraient cette liberté. Et alors là, ça va être ma partie un peu plus sombre. Jusqu'à présent, c'est lumineux, enfin au sens lumineux, vous voyez, c'est la lumière du Seigneur qui nous... Il n'y a rien de tragique dans cette société. C'est comme ça, voilà, il y a du temps, il y a des rythmes, il y a machin, il y a des vies qui réussissent, pas, peu importe. Maintenant, il faut dénoncer quand même quelques dérives. La première, je vous rappelle, pour ceux qui auraient assisté à mon enseignement de l'année dernière, on a parlé du travail, que le travail ne se réduit pas au travail professionnel. Un travail, c'est une série d'activités. Donc, le travail professionnel, c'est 14% du temps de vie pendant une vie entière. Et c'est, durant la vie active, c'est 50%. L'autre partie, je vous rappelle, c'est le travail domestique, c'est le travail associatif, c'est le travail collaboratif, c'est le travail du consommateur. Bon, il y a plein de formes de travail qui font que la société tourne, dont une partie, c'est le travail professionnel. Et on est toujours focalisé sur ce travail professionnel à juste raison, parce que c'est lui qui nous apporte les revenus, et donc qui nous a assujettis à ça. Mais il n'y a pas que ce travail qui fait la société. Je suis toujours navré d'entendre encore qu'une mère de famille qui exerce un travail domestique extrêmement important, et vital pour la société, n'ait pas le sentiment de travailler. Parce que alors, je sais pas, si elle ne travaille pas, je ne sais pas qui travaille. Hein. Donc, on avait dit ça, et puis je vous rappelle un second point qu'on avait énoncé l'année dernière et qui est essentiel pour comprendre ce qui est en train de se passer, c'est que vous ne pouvez pas isoler le travail de la consommation. On travaille pour produire, et on produit parce qu'on consomme. Économie basique. Hein. Donc, quand je m'interroge sur le travail, je dis, on travaille de plus en plus de manière accélérée, intensive. Ça n'a pas de sens, en tout cas, c'est pas réaliste, toujours le même mot, si on ne s'interroge pas aussi sur la consommation et sur notre manière de consommer du fait de ce travail. Si on se met à travailler pour produire énormément, donc très très vite, c'est parce que de l'autre côté, on consomme énormément et très vite. Sans quoi, on ne travaillerait pas, hein, puisqu'il n'y aurait pas de débouché. Donc il faut penser les deux en même temps. Il faut penser les deux en même temps pour la société, et il faut penser les deux en même temps pour soi-même. Hein, dénoncer le travail qui s'intensifie, et ne pas dénoncer la consommation qui s'intensifie, on rate une partie de l'équation, hein, une partie de l'histoire. Et une grande enquête de la DARES, hein, qui est une instance publique qui fait une très grande enquête sur le travail tous les 7 ans, je crois, sur des milliers d'entreprises pour analyser l'évolution du travail. Et je vous avais dit l'année dernière, parce que je me fondais sur l'enquête 2006, qu'on assiste à un pic d'intensification du travail dans les entreprises, et avec la crise, un déclin de l'intensification. Alors, mauvaise nouvelle, à la dernière enquête d'ARES, l'intensification du travail a recommencé, a reprise. Donc le travail continue de s'intensifier dans les entreprises, intensification, hein, quantité de travail à production donnée.
J'ai une seconde mauvaise nouvelle par rapport à l'année dernière, c'est que, contrairement à certaines espérances, la financiarisation a repris aussi. C'est-à-dire qu'on aurait pu espérer qu'avec la crise, on se définanciarise, et en fait, on constate qu'il y a de nouveau une spéculation extrêmement intense sur les marchés, qu'on est reparti sur un cycle de financiarisation. Bon, mais on ne va pas pleurer ce matin là-dessus, on va juste constater qu'il y a une intensification. Mais ça m'intéresse qu'en partie, cette affaire. Parce que ce qui m'intéresse, c'est quid de la consommation et de son intensification. Alors, la DARES donne 5 critères qui montrent les conséquences négatives de l'intensification du travail. Je vous les donne. Le sentiment que c'est jamais fini. Je travaille, mais c'est jamais fini. On me demande autre chose. Je n'ai pas assez de temps pour accomplir mes tâches. Ce sentiment que j'ai jamais assez de temps. Troisième difficulté, conséquence de l'intensification, mon travail est toujours interrompu. J'ai l'impression que mon travail est toujours interrompu. Vous voyez, d'un côté, il n'est jamais fini, et de l'autre côté, je fais quelque chose, mais il faut faire autre chose, je me déplace. Bon. Quatrième critère, quatrième difficulté naissant de l'intensification, les rythmes sont de plus en plus imposés par la machine. Bon, l'exemple type, c'est les emails, dont on a dit hier qu'il faut répondre vite. Vous voyez, donc c'est la machine qui impose le rythme. Sauf quand on est sage, mais on y reviendra. Et dernière conséquence, difficulté née de cette intensification, on a le sentiment que le travail est de plus en plus contrôlé par un système d'information global. C'est-à-dire que mon travail, il est de plus en plus lié à un grand système d'information. Donc je vous rappelle, ce n'est jamais fini, je manque du temps pour accomplir mes tâches, je suis interrompu systématiquement, le rythme est imposé par la technique, et le travail est contrôlé par un système. Eh bien, je me suis amusé à faire la même chose pour la consommation. Est-ce qu'il n'y a pas une intensification de la consommation en même temps que celle du travail? Oui, on peut imaginer. Ce n'est jamais fini. Il y a toujours quelque chose à consommer. Et ce sera infini. Je sais que demain, il y aura encore de nouveaux biens. Je manque du temps pour consommer tout ce que j'achète. Lorsque je consomme, je suis interrompu. Parce qu'il y a une nouvelle consommation qui va apparaître, il y a un nouveau truc. J'ai commencé avec mon smartphone, mais il y a quelqu'un qui machin, on me dit... Donc même mon expérience de vide par la consommation est elle-même interrompue. Le rythme est imposé par la technique. Les smartphones sont les grands témoins de ça. Le rythme de la consommation, c'est tiens, il y a un nouveau produit, il y a un nouveau... Oui, et c'est la technique qui va rythmer. Il y a les soldes, ça c'est le grand truc. Il y a les soldes. J'ai rien à acheter, mais il y a des soldes, alors il faut y aller. Je vais rater quelque chose. Et ça, c'est la machine qui m'envoie l'info. Et puis, la consommation est contrôlée par un système d'information. On en parle beaucoup en ce moment, le big data, qui me dit ce dont j'ai envie, voilà. Quels sont mes désirs de consommation, ce qui va me correspondre, ce qui irait très bien avec la couleur de mes cheveux, enfin bref. Et donc, voilà, j'attire votre attention sur ce point. Parce qu'on parle beaucoup des difficultés de notre société autour de l'intensification du travail, du rythme du travail, vous voyez, et on ne voit pas, je crains qu'on ne voit pas assez, que c'est symétrique de la même intensification de la consommation. Et que si burn-out il y a du côté du travail, il pourrait très bien avoir un burn-out du côté de la consommation. Moi, je crois beaucoup au burn-out du consommateur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, votre désir s'arrête. C'est trop. Je ne sais pas. Je ne sais plus ce que je veux. Et puis je veux même plus. Et puis alors, si c'est pathologique, c'est une crise que j'ai plus de désir. Mais je pourrais assister, du point de vue de la consommation, aux mêmes conséquences qu'on a sur le travail, c'est-à-dire le désengagement.
c'est trop dur, je me désengage. Voilà. Oui, on me raconte l'histoire de machin, la disruption, il faut être innovant. Oui, d'accord. J'ai déjà entendu 5 fois, on a disrupté 5 fois, il y a eu 5 plans sociaux avec, donc, ok, je t'écoute, mais je me désengage, je fais du minimum. Oui, ça, vous savez que c'est un sujet très important dans les entreprises, hein, c'est ce qu'on appelle la démission interne. Je fais le minimum possible. Ça pourrait être aussi le cas pour la consommation. Donc, ce que nous constatons, nous, réalistes chrétiens, c'est que cette société de l'accélération produit les conditions de son essoufflement. Vous voyez? Et c'est pour ça que je suis très, vous voyez, je suis très paisible. Je ne suis pas en train de dire c'est affreux, je ne crois pas trop à la grande transformation de l'homme piégé et qui va être pris dans un carcan. Vous savez, l'homme, il va vendre très cher sa peau. Hein. C'est-à-dire qu'il va se désengager, faire autre chose, ne plus y croire. Et du coup, le danger pour la société, c'est cette sorte d'effritement interne. Vous voyez, où ceux qui travaillent ne trouvent plus, quelqu'un me le disait pendant le forum, ne trouvent plus d'intérêt au travail, d'envie de travailler, mais ceux qui consomment aussi. Et on aurait une sorte de société, vous voyez, neurasthénique. Alors bien sûr que la Chine, il y a des nouveaux consommateurs, il y a plein de gens qui sont pris à la fois par la frénésie du travail et qui l'acceptent parce qu'il y a une frénésie de la consommation. Mais tenez, attendons le coup suivant. Et du coup, ce que nous pouvons dénoncer, et ce pourquoi nous pouvons être inquiets pour nos frères humains, pour nos contemporains, c'est les conséquences de cette intensification du travail et de la consommation sur l'évolution de la société. Les conséquences, elles sont liées aux limites humaines. Je vous l'ai dit, à un moment donné, la liberté prend le dessus, et j'arrête de jouer ce jeu-là, je démissionne, je m'en vais, je fais le minimum. Mais aussi, j'ai plus de désir, je consomme plus. Voilà. Elles sont liées à des limites économiques. Un moteur ne tourne pas toujours à 100%. J'étais l'autre jour avec un grand patron d'une grande entreprise française que vous connaissez bien, qui a un objectif de chiffre d'affaires, on va dire. Je vais donner un chiffre, peu importe. 2 milliards dans 3 ans, 2 ans. 2 milliards. Et donc, c'était un homme humain, humaniste, qui dit comment je vais embarquer mes collaborateurs dans cette affaire, 2 milliards. Alors, oui, première rencontre, c'est un peu blabla. Oui, l'humain est important, il faut le mettre au centre, c'est très important. En fait, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que pour atteindre ces 2 milliards, il a fait ses comptes et il a vu qu'il était au maximum de l'usage de ses ressources humaines. Productivité maximum. Il ne pouvait pas embaucher parce qu'il fallait atteindre les 2 milliards donc, du profit et les actionnaires attendaient, donc il ne pouvait pas embaucher, donc maximum. Intensification maximum. Et j'ai vu, au fond, l'angoisse. L'angoisse, c'était pas comment embarquer les personnes, c'est je n'arriverai jamais à atteindre mon objectif. C'est impossible. Et il se rendait compte de la finitude, vous voyez, du moteur qui ne pouvait pas tourner plus vite et qui n'ira pas plus vite. Et donc la seule solution, vous savez, dans les entreprises, c'est de racheter notre entreprise pour faire augmenter le chiffre d'affaires. Et on dit, bah oui, vous voyez, on a augmenté, mais on n'a rien augmenté, on a juste acheté les autres. Parce qu'on n'arrive plus. On a atteint un sommet. Il faut être conscient de ça, économiquement, il y a des limites. Il y a un petit gamin là, qui a dit dans un des films, c'était super comme cours de stratégie. Il a dit... ouais, vous l'avez vu hier. Si je cours trop vite au début, ben après, je vais être fatigué et donc je vais courir moins vite et puis les autres ils vont me rattraper et puis bah oui. Bah oui, ça s'appelle la gestion des ressources. C'est super, il a tout compris à 8 ans. Mais des fois on a comment dire un niveau de conscience en économie qui dépasse pas 7. Donc c'est-à-dire que cette évidence consiste à dire de toute façon vos ressources étant là, quoi que vous fassiez, c'est juste pas possible, c'est pas possible. Voilà, donc il va faire avec.
parfois on le découvre que ça dans un tête-à-tête avec un grand dirigeant plein de bonnes intentions voilà. Donc la deuxième limite pour cette société, la première elle est humaine, hein, c'est le burn-out, c'est l'arrêt, c'est la fin du désir. La deuxième elle est économique, c'est que de toute façon c'est limité. La troisième elle est sociale, c'est que cette intensification, on le dit beaucoup, et c'est très juste, hein, accroît beaucoup les inégalités entre ceux qui arrivent à suivre le rythme et ceux qui n'y arrivent pas, à ceux qui profitent du rythme accéléré et ceux qui n'en profitent pas, entre ceux qui peuvent saisir la chance de l'accélération et ceux qui ne peuvent plus la saisir, et l'inégalité conduit toujours au désordre social. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Là où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Pape François. Et constat historique. Là où il n'y a pas de justice, fatalement, il y aura du désordre social. Donc cette société est très vulnérable au désordre social. Et encore une fois, soyons réalistes, les gens ne vont pas se laisser indéfiniment, vous voyez, exclure. Donc moi, chers amis non-croyants, ce qui m'interpelle en tant que citoyen, qui se trouve être croyant, mais vous voyez, tout ce que j'ai dit, un autre citoyen peut le dire, c'est que nous sommes en train de construire une situation d'instabilité et de désordre extrêmement dangereuse. Vous voyez ? À la limite, plus que le transhumanisme, je ne dis pas que ce n'est pas un sujet, on l'a évoqué, c'est très important, hein, mais ce qui m'interpelle, c'est cette espèce de chaos que nous sommes en train de créer en disant oui, ça va passer, vous savez, ça va passer. Sauf que, voilà. Et donc, il faut réagir par rapport à ça. Et si le temps est devenu aussi pathogène, il est pathogène pour la société tout entière, parce qu'on s'est mis à avoir des rythmes tellement resserrés qu'on consomme énormément d'énergie, énormément de ressources, parce qu'il y a beaucoup de technologie, pour un résultat qui est de toute façon limité, puisque économiquement, on ne pourra pas aller plus loin. Donc ça m'inquiète un peu. Et c'est pour ça que j'ai envie non pas être pessimiste, mais simplement de participer à la vie politique, à la vie sociale, à la vie économique, pour essayer de voir quelles sont les voies qui évitent le drame. Ce matin, je ne voulais pas être sombre. Il y a des drames assez possibles, assez sévères, hein, mais donc qui nécessitent un vrai engagement. Hein. Bon, donc qui éviterait ces drames, et puis qui évite aussi toutes ces personnes qui sont malheureuses et qui, voilà, ça m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la vie. Alors là, le gars, le non-croyant, me dit, et toi, chrétien, qu'est-ce que tu fais alors? C'est bien, là, tu viens nous expliquer tout ce qui ne va pas, mais enfin bon, et alors, qu'est-ce que tu fais? Question que j'ai entendue plusieurs fois dans nos débats. Qu'est-ce qu'on va faire? Quand on est dans le monde, on ne peut pas changer le monde comme si on était hors du monde. Je veux dire par là que quand on est inclus dans le monde, c'est normal que ça nous semble lourd, qu'on n'arrive pas à changer facilement. Évidemment, parce qu'on est dedans. Vous voyez ? Celui qui regarde, comme je le fais là depuis l'estrade, qui regarde les choses, il dit ah, là il y a des problèmes, etc. Mais pour changer, je suis dans le monde. Vous voyez ? Donc, il y aura des pesanteurs. Ne vous inquiétez pas par rapport à ça. C'est normal. Il ne faut surtout pas être inhibé quant à l'action économique, politique, sociale, amicale, humaine, du fait qu'on ne peut pas tout changer. Dieu nous préserve des gens qui veulent tout changer, d'un coup. On a eu quelques-uns dans l'histoire. Bon. Mon maître, qui s'appelait Jésus-Christ, Dieu sait qu'il voulait tout changer. Mais il a commencé par 12. Il les a envoyés. Pourtant, je pense qu'il brûlait d'envie que tout change. Vraiment. Mais ça va se faire avec ceux qui sont dans le monde. Donc, c'est vrai pour nous aussi. Vraiment, c'est pas ça qui doit nous inhiber. Et quand vous avez cette idée, chassez-la. Parce que c'est... Alors là, le chrétien parle. Hein. Ça, c'est vraiment un péché contre l'espérance. Chassez-la. Bien sûr que je ne vais pas tout changer d'un coup, d'accord. Mais je vais faire des choses. Alors quoi? D'abord, j'ai le devoir de dénoncer ce qui ne va pas. Lorsqu'une entreprise devient pathogène, par exemple, c'est mon devoir de la dénoncer. Y compris devant les tribunaux, s'il y a un droit social. C'est mon devoir.
De chrétien, hein, je réponds à celui. Voilà, le chrétien, il fait ça. 2, je ne suis pas obligé d'être stupide avec tout le monde. Vous voyez, je ne suis pas obligé d'adhérer au monde. Et parce qu'il y a une sorte de courant moutonnier qui fait les mêmes choses, et qui achète les mêmes choses, et qui vont dans la même direction, je ne suis pas obligé de faire la même chose. Je peux être, sans être dissident, je vais y revenir, hein, sans être... Je peux simplement avoir compris que là, je me fais avoir, et je me désengage. Alors je dis ça en réaction à la question d'Yvon à François Régis. À François Régis, tu as dit, oui, mais mes enfants, est-ce que vous savez, sur le transhumanisme, est-ce que mes enfants, si les enfants de mes voisins développent les capacités intellectuelles de leurs enfants en inoculant des, je sais pas quoi, des puces, machin, est-ce que moi je ne suis pas obligé de faire la même chose pour les miens, sans quoi ils vont être... vous voyez, ils vont être voilà, dépassés par les enfants des voisins. Chacun peut répondre comme il entend. Moi, je dirais, je ne suis pas obligé d'être idiot avec tout le monde. Parce que je peux penser que mes enfants vont être éduqués de façon différente. Et comme je suis malin, je vais leur trouver une éducation qui va être plus intéressante que celle des incrustés, vous voyez. Et je me dis, ben là, vous voyez, soyons plus habiles que le serpent. Et c'est à ça que sert la compréhension des choses. Peut-être qu'en lui faisant comprendre Shakespeare et lire, il va développer des choses et une capacité cognitive qu'on a oubliée dans la puce. Je dis ça parce que vous savez que dans Le meilleur des mondes, le dissident est dissident parce qu'il lit Shakespeare. Et c'est le fait de lire Shakespeare qui le met en décalage et qui lui ouvre plein de choses plein d'ouvertures, plein de portes sur autre chose. Donc, dénoncer, je peux ne pas participer, je peux être dissident, et c'est important, moi j'aime beaucoup ce mot, donc, et comme François Régis l'a écrit, et donc me décaler. Parce que c'est ma vie, parce que j'ai envie d'être comme ça, et 2, aussi pour témoigner aux autres que la vie est ailleurs, qu'il y a une bonne vie différente, vous voyez que... Voilà. Et ça peut être une troisième façon d'agir dans le monde. C'est pas la seule, hein, mais c'est une autre façon, donc avec la dénonciation, avec la non-participation. Et enfin, je peux être de ceux qui influencent. Ne perdons pas trop vite le sens de nos responsabilités. Je peux, politiquement, dans l'entreprise, même à une échelle faible, on a fait un MOOC sur le travail réel. Hein, regarde, avec les amis ici présents, à EM Lyon, allez sur le MOOC, vous allez retrouver Zaché, mais c'est un MOOC totalement pour les entreprises. Hein. Et ce MOOC essaie de montrer comment on peut manager à partir du travail réel des personnes. Ben voilà, où on influence. Et il y a plein de possibilités à faire, là, dans nos petites aventures de vie, pour se dire, ouais, là, je fais un petit truc, ça a influencé, je suis content. Dans mon histoire, je suis content. Dans mon histoire sainte, je suis encore plus content. Vous voyez ? Donc, parce que notre vie est une aventure, nous avons des possibilités d'influencer, même localement. J'ai convaincu ma voisine de ne pas acheter tel produit, voilà, parce qu'il était polluant. Voilà, on commence... Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, chrétien ? Ben, je fais ce que je peux, mais je me bouge. Je suis conscient qu'il y a effectivement un sujet sur le fait que le temps des personnes est écrasé par un temps social du fait de l'accélération, et je me bouge, encore une fois, avec l'humilité du fait d'être dans le monde, donc ce que je peux, et je vous ai donné au moins 4 moyens de bouger. Dénoncer, ne pas imiter, être dissident, être en rupture et influencer. Et c'est mon dernier point. Donc, premier temps, on dit, avec tout le monde, le temps, ce n'est pas que de la vitesse. Et donc, on ne peut pas réduire ça à accélérer, pas accélérer. Le temps, c'est de l'expérience, c'est des durées. Deuxième étape, on dit, mais attention, il y a du social, il y a de la société, il y a des structures, et donc je ne peux pas
m'isoler du monde, penser à mon temps, etc., sans tenir compte du fait que la société, elle peut être, dans nos termes, pécheresse, dans les termes du monde, pathogène ou liberticide. Donc, ben voilà, je vais y travailler. Troisième partie, quel est l'avantage à être chrétien dans ce monde-là? Alors, quand je dis l'avantage, c'est évidemment par provocation. Hein. Je ne sais pas s'il y a un avantage, c'est un fait. Donc, mais quand même, c'est pas un handicap, voilà ce que je veux dire. Quel est l'avantage d'être chrétien? Alors, comme il me reste 10 minutes maximum, grand maximum, il faut que je dise 5 avantages en 10 minutes. Donc je vais les donner recto tono. Donc, j'ai parlé jusqu'à présent à des non-croyants. Maintenant, je dis, voilà, je vous ai dit que moi, je crois qu'il y a cette lumière qui donne sens à tout ce que nous avons dit sur les durées, sur le temps, sur la vie sociale. Voilà comment je perçois la joie que j'ai à être chrétien dans cette société-là. Premier, alors, je me disais, c'est presque les tirtiques. Premier tirtique, le chrétien a la chance de pouvoir se rappeler de la vanité de toute chose. C'est pas sexy ce que je dis, hein, mais bon. Le chrétien a la chance de pouvoir se rappeler de la vanité de toute chose. De la vanité. C'est vanité au sens, les choses sont là. Ce pourrait être d'autres choses qui me donnent d'autres expériences de vie. Ce qui compte, c'est la lumière divine, c'est la lumière jaune qui va venir envelopper tout ça, qui va donner sens à tout ça. C'est une grande tradition, vous savez, des exercices spirituels chrétiens, la méditation sur la vanité du monde. Vous voyez ce que veut dire la vanité du monde, hein, le fait que il ne faut pas idolâtrer les situations, il ne faut pas idolâtrer les personnes, il y a un seul Dieu, c'est ce Dieu qui donne le sens à toute chose, tout le reste est relatif. Relatif ne veut pas dire que c'est pas important, c'est même passionnant, c'est même super de vivre ça, mais c'est relatif. Je pourrais vivre autre chose. Ça, vraiment, je nous invite, je m'invite moi-même et je vous invite à revenir à l'esprit de la méditation sur la vanité du monde. C'est un grand... Moi, j'ai eu la chance, dans ma vie, d'avoir été formé très tôt à ça. Et avant ma conversion, j'étais très cynique, du coup. Parce que quand tout est... La vanité de toute chose, bon, ça mène au cynisme, parce que tout est relatif. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur, et donc la lumière s'est allumée, ça a totalement changé. Parce que ces situations que je vis ne sont jamais pénibles, enfin elles sont pénibles évidemment parfois, mais elles ne sont jamais idolâtrées, si vous voulez. Ça pourrait être autre chose. Et il y a la belle phrase, enfin l'exercice spirituel de Saint Ignace, hein. L'exercice d'indifférence, de sainte indifférence. Les choses arrivent, je suis heureux. Elles n'arrivent pas, je suis heureux. Merci Seigneur. Et c'est pas au nom, et vous voyez, c'est pas cynique. C'est parce que c'est toi qui vas donner, c'est toi qui vas mettre de la lumière dans tout ça. Donc je ne vais pas m'attacher à cette situation avec mes collègues qui machin, essaient de nouer, je sens que c'est ce noue en moi, je suis complètement recroquevillé. Viteuse. Laisse entrer la lumière du Seigneur dans tout ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Au fond, dans l'éternité de l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça peut faire? Vanité des vanités. Alors, on a beaucoup cité l'Ecclésiaste. C'est intéressant parce que c'est le grand livre. Alors moi, je pensais citer l'Ecclésiaste et je vais citer l'Ecclésiaste. J'ai passé un an à ne méditer que l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste, c'est ce livre de la Bible assez court dont le refrain, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Il y a ces versets, il y a un temps pour tout. Mais tout le refrain, c'est vanité. Tu es roi,
vanité. Tu es laboureur, vanité. Tout est vanité. Tu aimes, vanité. Tu n'aimes pas, vanité. Tout est vanité. Mais il ne faut pas entendre, et c'est très important pour notre relation au monde, ça, hein, et pour notre dialogue avec l'esprit du monde. Il ne faut pas entendre, donc, rien n'a d'importance. Il faut entendre, Dieu est plus grand que tout ça. C'est Dieu qui donne le sens à tout ça. Donc je ne m'attache pas aux idoles, je tourne toujours mon regard vers la lumière jaune. Et maintenant, je vous demande de regarder le tableau, non pas en partant du bleu qui va vers le jaune, mais du jaune qui envahit le bleu. De la lumière du Seigneur qui envahit la vie et qui rend toutes les situations, toutes les expériences à la fois fabuleusement intéressantes et indifférentes. Vanité. Donc méditons sur la vanité, ça nous déprend des choses, ça nous met à distance. Et alors, ça nous évite de nous exciter sur des situations... Bon. Deuxième, ça nous permet aussi d'avoir le sens des bobards qu'on nous raconte. Deuxième tirtique, joie d'être chrétien, avantage d'être chrétien, c'est retrouver le sens de la durée. Enfin, c'est que nous avons facilement, à notre portée, la possibilité de regoûter au sens de la durée. Je vous rappelle, nos contemporains et nous-mêmes, nous sommes écrasés par un temps de plus en plus court. Et pour se libérer, il y a Viteuse, il y a les exercices, il y a la musique, il y a l'art, et il y a retrouver ce sens de la durée. Or, nous avons là aussi un très vieil exercice qu'on ne pratique pas assez, et là on voit que les chrétiens sont en danger quand ils ne le pratiquent pas. C'est la méditation sur la mort. Je vraiment pas sexy, hein. Mais j'espère que vous vous dites, mais oui, il a raison. Parce que si vous êtes chrétien et que vous méditez sur la mort, vous méditez sur la partie jaune là-bas. Vous méditez sur le moment où tout ça, ça va se... Vous voyez, mêler. Vous voyez, le bleu devient du jaune. C'est fantastiquement important. C'est merveilleux. À tous les saints, et je pense notamment à Saint François de Sales, l'introduction à la vie dévote, c'est ce grand livre magnifique sur la vie dans le monde, tous rappellent l'importance de méditer sur sa mort. C'est-à-dire, je vais finir ici, mais là-bas, je commence, j'entre dans la vie. Si nous ne méditons plus sur la mort, sur la fin, ben nous perdons le sens de la durée. Et je vous assure, c'est extrêmement, si vous ne le pratiquez pas, c'est extrêmement apaisant. C'est très apaisant. Un jour, tout cela va finir dans le brasier, dans ce plus grand. Et ici, ce n'est pas sans émotion que je pense à mes frères en humanité qui, eux, ne pensent pas au brasier et ne pensent pas à l'amour qui les attend. Et qui ont une terreur quant à la méditation sur la mort, parce que y a rien, quoi. Moi, ça m'émeut toujours de penser à ça. Je comprends que ces gens, après, ils vont consommer vite, essayer de se perdre, mais évidemment, ils n'ont pas ça, ils n'ont pas la partie. Et vous voyez que du coup, quand tout à l'heure dans mon enseignement, j'ai dit, il y a une option, je crois, par rapport à la partie bleue, je dis, nous, on croit à la partie jaune. C'est une option importante, hein. Importante pour la liberté, importante pour plein de choses. Alors c'est important parce que c'est vrai, mais c'est important de le dire à nos frères en humanité. Si vous ne pensez pas à ça, mais je comprends que vous soyez dans la terreur. Quant à nous, méditons sur la mort et sur la naissance aussi. Un jour je suis né. Saint François de Sales dit ça. Prenez du temps pour méditer sur le fait qu'un jour, vous êtes né. Waouh! J'étais pas, je suis. J'étais appelé, là. Ça commence. Donc, sens de la durée, retrouvons la saveur du temps. Voilà, la saveur du temps comme un ami, pas comme un ennemi, un ami. Troisième tirtique, retrouver
la juste signification du présent. Mais là, c'est facile parce que ça a été dit hier, donc je ne vais pas le refaire. Du présent. Du présent. Je voudrais juste insister sur un point. Le monde dont on a dit tout à l'heure qui traverse une turbulence du fait que le temps se rétrécit, hein, on a dit l'intensification des choses, du travail et de la consommation. Ce monde fonctionne par la terreur aussi, et notamment par la peur du futur. Il développe la peur du futur. La peur ou l'extase, la béatitude par rapport au futur. Demain, ça sera merveilleux grâce aux technologies, vous allez voir, vous allez vivre 2000 ans, ou au contraire, ça va être terrifiant, l'ordinateur va prendre le contrôle et vous. Très honnêtement, pour m'intéresser beaucoup à cette question, on n'en sait pas grand-chose. On n'en sait pas grand-chose de ce qui va se passer. En revanche, nous, chrétiens, nous avons un triptyque merveilleux qui s'appelle l'espérance vis-à-vis du futur. Et l'espérance, c'est pas la peine de faire un grand exposé théologique. Il y a une phrase, moi, qui me porte sur cette question quand je m'inquiète de l'avenir, machin. C'est la phrase de Marie. Comment cela va-t-il se faire alors que je suis vierge? Elle dit ça à l'ange. L'ange vient lui dire, tu vas avoir un fils, ma mère est extraordinaire, machin. Et la réponse bien réaliste, c'est comment ça va se faire puisque je suis vierge? Et que j'entends le rester, autrement la question ne se pose plus, évidemment. Comment ça va se faire? Et vous voyez que Marie, je trouve que c'est extrêmement porteur, parce que Marie est déjà dans l'accomplissement. Elle est déjà dans le oui quand elle dit ça, parce que ça va se faire. Mais alors ce que je ne comprends pas, c'est comment ça va se faire. C'est incroyable. Je trouve ça merveilleux. Tiens, comment ça va se faire? Ah, il répond. Eh bien, soyons dans cet esprit. Quand on commence à être un peu troublé par, vous voyez, le monde, demain, ça va être terrifiant, etc. Non. Ça va très bien se passer. Ça va très bien se passer. Mais en revanche, comment ça va se faire? Ça, je ne sais pas. Et je vais écouter pour savoir les réponses, peut-être. Une inspiration pourrait aider à ce que ça se fasse. Mais vous voyez, l'espérance, c'est comment ça va se faire? Donc, misons sur l'espérance, notre troisième triptyque. L'espérance. On a un autre triptyque, cette fois pour le passé, on a la chance, nous chrétiens, d'avoir le pardon comme moteur de nos vertus. Je ne sais pas comment dire. D'avoir le pardon à notre disposition. Et le pardon, c'est une façon aussi de se réconcilier avec son passé cette fois. L'espérance, c'est le futur, mais le pardon, c'est le passé. On a cette capacité qui nous est donnée, et y compris devant le Seigneur. Non pas que le passé n'existe plus, n'a plus de conséquences, mais de pouvoir se déprendre de ça, de le déposer, en faire quelque chose, s'en enrichir. Quelle chance, non? Par rapport à nos contemporains. D'avoir, pour vivre ce présent, le pardon pour le passé et l'espérance pour le futur. On ne va pas garder ça pour nous, quand même. Quatrième triptyque, se donner un rythme propre, dans un temps relié. C'est-à-dire, on accepte que le temps est relié, on accepte. Et on voit ce qu'on peut faire quant à son rythme propre. Et si vraiment on sent qu'on ne peut pas, on l'a dit plusieurs fois, hein, on s'en va. À un moment donné, il faut choisir. J'ai placé devant toi la mort ou la vie, choisis la vie. Si on sent que c'est pas possible, on s'en va. Mais sinon, soyons malins, gérons notre temps personnel, singulier, dans ce rythme de relation. Bon. Et là, je vous donne deux petits trucs que je fais, moi. Ne jamais séparer son agenda personnel et l'agenda professionnel. Le même. Autrement, on a deux vies, c'est ingérable après pour répondre à un truc, parce qu'en fait, on oublie le temps de prière. Le temps de prière, il est dans l'agenda personnel. Et donc, non, je ne peux pas venir parce que je suis sans sacrement. Après, on le dit d'une façon ou d'une autre, mais j'ai un rendez-vous. Moi, ça m'arrive de dire, ah non, j'ai un rendez-vous important, là, je peux pas.
En plus, quand je dis, moi qui suis toujours en retard, je dis, non, c'est à 18h, là, vraiment, j'ai un rendez-vous très important à 18h, c'est la messe. Très important, je ne peux pas être en retard. Bon. Donc, vraiment, bien regarder son agenda et se dire, c'est équilibré tout ça? C'est équilibré, ma vie, ma prière, mais voilà, les petites tâches jaunes, c'est bien équilibré. Si ça l'est pas, oui, c'est simple, hein. Je remets un peu d'ordre dans tout ça. Et il faut le faire régulièrement parce qu'on est évidemment systématiquement attiré par le court terme, on l'a dit plusieurs fois. Et puis, il y a un deuxième point qui me semble important pour nous chrétiens, c'est de remettre le dimanche comme premier jour de la semaine. Pas le dernier, premier. Je vous invite, pendant cette année, à faire cette démarche politique, de dire le dimanche, c'est le premier jour. Demain lundi, c'est le deuxième jour. Et samedi, ça sera le dernier jour. Pourquoi c'est politique? Parce que ça nous décale très simplement par rapport au monde et à son rythme à lui. Son rythme, c'est tu bosses comme un malade et tu as le week-end où tu allaites pendant 2 jours et puis hop, tu reprends le lundi, et premier jour de la semaine. Non, tu t'arrêtes le samedi et le lundi, le dimanche, pardon, c'est ton premier jour et tu vas regarder ta semaine à partir de ton premier jour, qui est le jour où tu regardes le monde à partir de la partie jaune, à partir de la lumière de Dieu. Et tu auras ta semaine à partir de la lumière de Dieu. Ça, c'est une conversion que j'essaie quand on parle de week-end, il y a samedi, dimanche. Et c'est pas la même chose le samedi et le dimanche. Essayons de le vivre. Essayons de donner ce petit exercice d'acheter plus, d'acheter supplémentaire, de vivre pendant 1 an le fait de partir du dimanche comme premier jour. Et voyons ce que ça produit dans notre tête, de voir la semaine de façon différente. Et dernier point, enfin, d'année tyrtique, c'est le sens de l'attention. Pour se tirer, pour être libre, ça je suis persuadé que les gagnants, si vous voulez, ceux qui vont réussir à se libérer de ce monde dont on a dit qu'il peut être pesant, c'est ceux qui vont réussir à cultiver le sens de l'attention aux choses. On l'a vu avec la méthode Vitos, on l'a vu à plusieurs reprises, à l'écoute de la musique, le regard sur la peinture, l'attention aux choses. Parce que cette attention nous resitue dans le temps de Dieu. Alors ça c'est le chrétien qui parle, en tout cas dans un temps où je peux me réapproprier le regard sur les choses. Grand livre de Simone Veil, L'attente de Dieu, enfin, c'est un recueil de lettres de Simone Veil sur l'attente de Dieu, qui est un livre magnifique sur le fait d'attendre et l'attention. Hein. L'attention, c'est toujours une attente de quelque chose. Il y a un livre de Matthew Crawford, si vous aimez cet auteur, il écrit un petit bouquin, enfin un gros bouquin intéressant. Il dit, en fait, la grande maladie d'aujourd'hui, c'est l'absence d'attention. On passe d'un truc à l'autre et on n'arrive pas à saisir. Et donc, on n'arrive pas à avoir des expériences de vie un peu longues. Vous voyez, tout devient très très court. Alors c'est un choix de vie, hein, c'est un mode de vie, sauf que c'est très difficile de s'en tirer si on ne recultive pas le sens de l'attention. Eh bien, je voudrais vous donner une voix plus haute, comme dit saint Paul. La charité, notre grand kirtique, la charité, c'est le sens de l'attention par excellence. Ton temps devient mon temps. Je te reçois dans mon temps et je reçois ton temps. Un homme était blessé au bord d'une route. Passe un prêtre, il détourne le regard, pas le temps. Alors, il y a une autre raison, hein, c'est qu'il ne peut pas se souiller, parce qu'il doit aller à Jérusalem. Et donc, il accélère. Passe un lévite, lui aussi il accélère, pour des raisons aussi de pureté, il accélère. Et puis passe un samaritain, qui est un marchand, qui va aussi à Jérusalem, qui est plein de boulot, un agenda de fou. Marchand, businessman. Il s'arrête. Et il voit un blessé. Et là, son temps
devient le temps de se blesser. Et c'est très intéressant parce que Jésus cite cette parabole dans Luc 10, au moment où il définit le prochain. Vous voyez, on retrouve le temps et l'espace. Finalement, cet homme qui n'existait pas, pour les premiers, il n'existait pas, il ne les voyait pas. Il devient quelqu'un. Et c'est une autre expérience de vie qui va être vécue. Alors, on pourrait lire toute la parabole. Il va prendre soin. Et puis il n'a pas le temps, parce que lui aussi, il a son boulot, hein, il a ses affaires. Donc il va le laisser chez l'aubergiste. Il va dire, tiens, je te paye et tu prends soin. Maintenant, c'est pour toi que le temps sera que ton temps sera son temps. Il le paye pour ça, c'est les premiers aides à domicile. À domicile. Merci. Et vous voyez, nous avons cette réconciliation avec le temps présent, bien sûr dans les sacrements, comme on l'a dit, magnifique. Hein. Mais on l'a déjà dans l'exercice de la charité, d'abord dans l'exercice de la charité. La charité, c'est ce qui nous rend attentifs à l'autre. Et c'est ce qui nous permet une réconciliation des temps individuels dans un temps commun qui est un temps de l'accueilli. Ça peut être charité pour un collègue de boulot, vous voyez, c'est pas nécessairement un blessé sur une route. Eh bien, ce temps-là crée une société de temps partagé, charité. Et vous voyez que c'est pas le blabla catho planant où on rajoute un peu de sucre de la charité pour que le monde aille mieux. C'est que la logique même du temps, parce qu'elle est partagée, exige que je m'ouvre au temps de l'autre pour que la société fonctionne, pour que ça marche bien, et donc exige la charité. Et c'est tellement vrai que celui qui est en dehors du temps est venu dans notre temps et dans mon temps d'être humain. Il est venu. Il a dit, ton temps devient mon temps. Jusqu'à mourir sur une croix, ton temps devient mon temps. Et il le répète dans l'Eucharistie, ton temps devient mon temps. Et là, la charité coule devant nous. Je conclus, avant que je sois étripé par... Je conclus. Voilà, j'ai essayé de faire un parcours en montrant que tout ce qu'on dit sur le temps, c'est pas le moralisme catho, c'est une compréhension de l'être humain qui a besoin de ces durées, de la société qui a besoin de conjuguer des durées et qui peut devenir donc pathologique. Et donc il faut agir sur cette pathologie. Et puis, notre chance d'être chrétien, parce que nous avons cette irtique, parce que nous avons ces chances pas de nous en tirer, nous, mais de proposer ça aux autres. Parce que c'est pas possible de les laisser comme ça. C'est pas possible de les laisser dans un monde où il n'y aurait que la partie bleue et ils ne voient pas qu'en fait la chance, c'est cette méditation sur les vanités, sur la mort, sur la faim, c'est la charité, c'est tout ce qu'on a dit qui fait que soudain tout prend sens. Le temps, on est réconcilié avec le temps, ce n'est plus un ennemi, c'est ma vie même qui reprend son rythme. Voilà le chemin que je voulais vous partager. Et je vais terminer par un texte, je vais le lire, et je vous demande donc de rester dans le silence. Si vous pensiez applaudir, c'est raté. Et si vous ne pensez pas, c'est réussi. De rester en silence, en accueillant ce texte. C'est un texte que j'aime énormément, qui est pas le texte d'envoi en mission qu'on aurait pu imaginer, mais c'est intentionnel. C'est un texte que j'aime énormément, c'est la fin de l'Ecclésiaste. C'est la fin du livre de l'Ecclésiaste, qui se termine sur le regard d'une vieille personne au seuil de la fin et qui écoute le monde. C'est un texte merveilleux de poésie, vous allez voir, et c'est un hommage que je rends aux amis artistes qui sont venus aussi enrichir ce forum. Hein.
le texte biblique, c'est un grand moment de poésie, vous allez voir. Il faut bien l'écouter, parce que c'est aussi une image à la méthode viteuse, vous allez voir, où cette personne va se mettre à entendre le monde. Et les deux moments importants, ce sont les deux dernières phrases qui donnent sens à tout le reste. Et qui font notre joie d'être, notre joie de vivre, notre joie de tendre, notre joie d'être jeté dans le temps. C'est les deux dernières phrases. Alors je vais prendre un tout petit temps pour que vous les entendiez bien, ces deux dernières phrases, pour que... Voilà, du livre de l'Ecclésiaste. Et souviens-toi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que viennent les jours mauvais et qu'approchent les années dont tu diras « je n'y ai point de plaisir ». Avant que ne s'obscurcissent le soleil et la lumière, et la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes forts, où celles qui travaillent s'arrêtent parce que leur nombre est diminué, où s'obscurcissent celles qui regardent par les fenêtres, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, tandis que s'affaiblit le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où disparaissent toutes les filles des champs, où l'on redoute les lieux élevés, où l'on a des terreurs dans le chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et les pleureurs parcourent les rues, avant que ne se rompe le cordon d'argent, que se brise l'ampoule d'or, que la cruche se casse à la fontaine, que la poulie se brise et roule dans la citerne, et que la poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité.